Ce rendez-vous est capital. Dans le bureau sont présents Bernard Tapie, le juge Beffy et Boro Primorac accompagné de son avocat. Personne n'est à l'aise. Moi, comme avocat, je me trouve là. Certes, le juge m'y a autorisé, mais parce que je suis avec Primorac et je m'interdis de dire quoi que ce soit, mais je regarde, je suis observateur. Primorac qui se retrouve dans une situation qu'il a vécue quelques semaines au préalable. Le juge qui, lui, rencontre, il faut s'en rappeler aussi, pour la première fois Bernard Tapie. C'est la première fois que le juge voit Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie, bien sûr, est quelqu'un de relativement impressionnant. Bon, alors après, au juge de faire abstraction de tous ses sentiments pour accomplir son travail et traiter Bernard Tapie comme n'importe quel justiciable. Pour vous dire que le juge tient à montrer qu'il représente l'autorité judiciaire en la matière, c'est que Bernard Tapie va offrir à boire, par exemple, et va se proposer de se lever. Il fait non, vous ne levez pas, vous demandez éventuellement, on vous apporte de l'eau, etc., mais c'est pas vous qui allez chercher quoi que ce soit. Donc le juge est... Parce qu'il y a quand même un rapport de force qui s'installe dans des personnages qui ne sont pas tous à l'aise. Bernard Tapie doit maintenant répondre à une question embarrassante. A-t-il oui ou non rencontré Boro Primorac dans son bureau? Lorsque je lui pose la question de savoir s'il connaît Boro Primorac, là, il me répond de manière un petit peu théâtrale. Tapie, c'est là qu'on voit qu'il a s'est quand même ressaisi, va dire, monsieur Primorac, il le regarde, il le fixe, il dit... Primorac, je l'ai vu, bien sûr, je le connais, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et je suis sûr que M. Primorac s'en souvient. La première fois, c'était à l'occasion, effectivement, du match contre l'OM au mois de mai. Et donc là, effectivement, il laisse planer quand même un certain suspense. Et il y a un silence qui s'installe où le juge lui dit oui, et la deuxième fois, puisque la première, c'était seulement pratiquement fin mai, et la deuxième fois, la deuxième fois, c'est aujourd'hui. La deuxième fois, c'est aujourd'hui. J'ai vu 2 fois M. Primorac. Donc, vous l'avez jamais vu le 17 juin. Je n'ai jamais vu M. Primorac, c'est là qu'il y a... Je n'ai jamais vu M. Quelques mots frais, hein, je n'ai jamais vu M. Primorac le 17 juin. En déclarant qu'il n'a pas reçu Boro Primorac dans son bureau, Bernard Tapie vient de commettre sa 2e erreur. La chose la plus simple, sans rentrer dans les détails, c'était de dire qu'il avait vu Primorac. À partir de là, on était très rapidement dans un rapport de la parole de l'un contre la parole de l'autre, et toutes les thèses pouvaient s'opposer. D'un Primorac qui serait venu pour dire « moi j'ai besoin de boulot à cause de vous, machin, mon club, le club descend, mon contrat n'est pas renouvelé. » Mais là, prétendre que Primorac n'est pas venu dans le bureau de Bernard Tapie à 15 h le 17 juin, eh bien, c'est un fait matériel, je dirais, dont on peut apporter la preuve ou la preuve du contraire. Eh bien, moi, je suis très tranquille dans ce dossier. Je n'ai jamais vu M. Primorac le 17 juin, mais en plus, vous allez être surpris de savoir avec qui j'étais, qui est un homme très important. Le juge Beffy est perplexe. Boro